3 arguments massus qui doivent justifier l'arrêt, la suspension de ces chantiers. La première, c'est est-ce qu'il est raisonnable d'avoir passé du Highland la semaine dernière, sachant que des archéologues venaient sur site. Le désherbant utilisé ici, c'est du Highlander. Donc je ne suis pas spécialiste en chimie. Monsieur Vacher, qui est le responsable du chantier, me faisait dire qu'il avait déjà eu contact avec son responsable hygiène et santé à l'INRAP et qu'a priori, il semblerait que d'un point de vue tout à fait légal, on ne considère pas qu'il soit mis en danger. Le deuxième élément, c'est tout simplement parce qu'il y a une parole qui a été donnée publiquement par le préfet Aubry, qui s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de travaux avant le printemps. Aubry aura beau jeu de dire que ça précède les travaux. Il faut être très clair, s'il n'y avait pas de travaux envisagés, il n'y aurait pas de fouilles. Donc il n'y aurait pas de pelleteuse sur place. Et le troisième élément, vous avez tous entendu que l'arrêté préfectoral autorisant les travaux des 21 bassines de la Boutonne était tombé la semaine dernière. Quand on voit les griefs qui ont été retenus par le tribunal administratif, qui sont quasi un copier-coller de ce qu'on dénonce sur ce territoire, sur le projet de la Sèvre-Niortaise, il devient incompréhensible d'imaginer pour des citoyens de commencer des travaux alors que si on attend 2 mois, eh bien, si ça se trouve, ces travaux sont déclarés illégaux. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de ces fouilles, vous voyez qu'il y a différents fossés espacés à peu près tous les 10 mètres. Et au fur et à mesure, ils suivent la pelleteuse. Et si parfois ils trouvent des traces d'anciens fossés ou des traces de poteaux ou de piliers ou de choses comme ça, ils font décaisser le pourtour, ils font des prospections plus importantes. Dans les éléments qu'on a traités avec les archéologues, ils nous ont fait état un petit peu de ce qu'ils avaient commencé à trouver. Et là, ils commencent à mettre à jour des fossés, des chemins de l'époque romaine. Donc il y a du matériel, peut-être pas à ce jour suffisamment d'après l'archéologue pour déclencher des fouilles à proprement parler, mais comme il nous le disait très bien, il y a encore toute cette partie-là qui est certainement la plus propice, où il y a le plus d'indices qui n'ont pas encore prospecté en détail. D'ici 3 mois, les rapports seront rendus. Et ensuite, la DRAC, qui est commanditaire de ces diagnostics, aura un délai légal pour juger si ça nécessite ou pas la mise en place de fouilles en bonne et due forme. Donc s'il y a fouille, ça repousse de plusieurs mois. Une des choses qu'on demande, et je pense Benoît, Loïc, c'est dans vos cordes, c'est d'avoir toute la transparence sur la transmission de ce dossier. Oui, je disais l'INRAP, ça tombe bien, leur direction interrégionale est dans ma circonscription à côté de Bordeaux et je pourrais donc faire le suivi nécessaire que Julien demandait sur voir s'il n'y a pas de perte en ligne entre le champ ici et la Gironde et les services de l'INRAP. Ça c'est un premier élément. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à la couleur jaune-orangé du champ, je pense qu'en fait c'est la couleur des républiques bananières. Ça doit être un signal, je ne vois pas d'autre explication. Ce qu'a dit Julien est absolument honteux. C'est-à-dire qu'il y a des recours qui sont pendants sur ces travaux. Et que c'est la théorie des républiques bananières, c'est le passage en force. On fait des travaux, on passe en force, et on est devant le fait accompli. Et ben, vous voyez, c'est comme ça, on ne peut plus faire marche arrière. C'est exactement l'exemple que Julien a cité, du barrage de Caussade construit illégalement, et que maintenant la préfecture essaye de rendre légal par des subterfuges ou des bricolages. Ça n'est pas acceptable que le droit soit ainsi méprisé. Et je voudrais dire que sur ces recours environnementaux, c'est que le début, parce que là on est encore sur des régimes anciens. Mais on nous a fait voter à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines des allègements encore sur les études environnementales obligatoires sur les projets. Et ça c'est l'horizon de la Macronie. C'est-à-dire quand vous faites des trucs pourris, vous ne pouvez même plus les contester parce que vous n'avez plus les moyens juridiques, vous n'avez plus les délais pour le faire, et que l'environnement finalement, à part repeindre un petit peu leur politique pour faire joli dans les journaux, vraiment pour eux, le truc qui les emmerde, pour leur développement, leur Startup Nation, on se bat ici pour notre santé, notre environnement. Et ce combat, il est aussi légitime, il est même bien plus légitime que tous les autres. Quand j'ai vu les premières images de la vidéo qui a été diffusée par Baptiste Lombercy, j'ai vécu ça comme une vraie provocation. C'est de la provocation. C'est-à-dire que sur un chantier où on nous vante un protocole qui, paraît-il, a des vertus agroécologiques, écologiques, et l'accompagnement d'une transition de pratiques agricoles plus vertueuses, on commence par un chantier sur une parcelle glyphosatée. C'est juste inadmissible. Et à l'échelon européen, on est en train de saisir la commission des pétitions avec une procédure d'urgence pour que l'Europe
fasse respecter la directive cadre sur l'eau. Donc on a une multitude de procédures pour démontrer l'hérésie de ces projets qui s'appuient sur des logiques bloquées dans le XXe siècle, et le préfet, qui représente l'État, est en train d'accélérer le mouvement. Je rappelle qu'on a 200 projets de retenue de substitution dans les cartons, et en volume d'argent public, c'est 400 millions d'euros. Je vous laisse imaginer avec 400 millions d'euros tout ce qu'on pourrait accompagner de transition agroécologique qui s'adresserait à absolument tous les agriculteurs. Juste derrière nous, on voit une ferme là dans le fond de la vallée. C'est la vallée du Mignon là qu'on a derrière nous. Et derrière cette ferme, il y a le captage d'eau potable de Chercoute. C'est un captage d'eau potable comme il y en a partout sur la Couronne, sur la Gironde et sur le Mignon. On a la chance d'avoir ici de l'eau sous les pieds, et quand même encore d'une certaine qualité, surtout quand on a su garder suffisamment de haies autour. On n'en parle pas, mais on a ces plans aujourd'hui pour remplir la bassine qui sera, j'espère, jamais derrière moi, qui doit être de mémoire autour de 300 000 m3. Eh bien, pour la remplir, contrairement à ce que nous dit l'abbé Boudot, ce ne sont pas l'eau de pluie, c'est pas de l'eau de ruissellement, c'est l'eau de la nappe phréatique. Et les réseaux de tuyaux qui sont financés aussi par nous, comme l'allongement des lignes électriques, le réseau de tuyaux ici, il descend dans le fond de la vallée, à proximité du captage. C'est là qu'on a les captages les plus performants, comme ils disent. Et cette bassine va être remplie avec l'eau qui, normalement, était réservée à l'eau potable. Si l'abbé Boudot dit aujourd'hui ou a dit hier que c'était l'eau qui passait en 1 heure dans la Sève, on remplissait toutes les bassines. Bon, ben quand on sort des inepties pareilles, évidemment, c'est toujours un moyen de détourner le regard. Mais d'abord, c'est pas cette eau, parce que si c'était cette eau, et il le sait très bien, elle est déjà chargée d'un paquet de saloperies dont on en a la source ici, là, et donc si on la mettait au soleil, elle se dégraderait très très vite. On aurait très vite un bouillon de culture qui ne serait pas possible de balancer même sur le maïs. Non, prendre de l'eau de qualité dans les nappes phréatiques, au frais, la prendre pour la mettre au soleil, sur des buttes, sur des bâches en plastique noir, pour être complètement taré. Le concept est nul. Là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans un milieu lunaire. Ça, non, c'est pas du tout ce que l'on conçoit. C'est pas notre type d'agriculture. En fait, moi je suis maraîcher, là, je suis juste à côté, je suis irrigant. J'ai déjà payé, je crois, dans les 500-600 euros pour, parce que j'avais pas le choix, sinon j'avais pas de droit de pompage, pour participer à l'élaboration de ces saloperies là, de ces édifices inutiles. Donc voilà. Nous, notre force à la Confédération Paysanne, c'est de montrer que l'on peut faire différemment, que l'on peut faire avec une autre agriculture qui nourrit, qui vous nourrit. Je voudrais surtout pousser un petit coup de gueule sur ce qui se passe actuellement. Il y a plusieurs étudiants qui crèvent de faim, de soif, qui sont accompagnés par personne. Personne ne les aide, il n'y a pas que des étudiants. On pense à ces milliers d'SDF qui sont dans la rue. Et après, on nous vend un projet qui écologiquement est dévastateur, socialement aussi, il faut le préciser. Ça, premièrement, ça me dégoûte, ça m'offusque. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et aujourd'hui, je suis assez contente de tous vous voir ici parce qu'on se révolte face à ça. On est tous ensemble et j'espère qu'un jour, on va y arriver puisque nous, les étudiants, les lycéens, les collégiens et même les écoliers, on est le futur, on est les prochains à vivre dans ce monde que vous nous laissez. Et je suis désolé, je vais être vulgaire, mais je veux pas qu'on nous laisse de la merde. Et j'en ai marre. Alors aujourd'hui, je pense que on est tous, on doit se révolter. Nova Saran. Donc, qu'on soit très clair par rapport à la stratégie et par rapport à ce qu'on doit faire aujourd'hui pour être le plus au taquet et de faire en sorte que si des pelleteuses d'une autre sorte venaient arriver, les bloquer au plus tôt, ça laisse apparaître qu'il faut concentrer nos efforts sur les 3 autres bassines de la première tranche qui ne sont pas concernées par le diagnostic archéologique, à savoir les Pannes, Saint-Sauvant et Sainte-Soline. Sainte-Soline, on a pu le rappeler à M. Vacher, l'archéologue, c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas de prescription archéologique à Sainte-Soline, alors que la bassine qui se situe sur les terres rouges est située sur une ancienne voie romaine des plus importantes de Poitou-Charentes. Donc on va continuer à mettre la pression sur
sur la DRAC. Soyez très vigilants, surveillez tous les mouvements, tout en sachant qu'il faut aussi surveiller le creusement des canalisations. Donc là-dessus, vous avez peut-être déjà reçu les différents documents où il y a les plans de chaque bassine avec tous les réseaux. Ça doit orienter vos recherches. Vous les trouvez sur le site de BNM ou sur le site de la préfecture. Il y a une entreprise en particulier qui doit faire aussi l'objet de toute notre attention. Donc si vous avez des copains qui y bossent, qui y ont bossé, qui y font de l'intérim, etc. Le bruit court, et c'est ça qui est à vérifier, que la Colas serait l'entreprise qui aurait empoché l'appel d'offres pour la construction de la bassine d'Epanne. Il faut être très clair, dès qu'on a confirmation de cette information, on ira informer les salariés. On ira également informer la direction de la Colas. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Et est-ce que derrière ça, ils sont prêts à faire prendre un risque pour l'image de leur boîte? On leur soignera leur pub à la Colas, s'ils sont effectivement de ceux qui sont prêts à faire des méga cratères sur notre territoire.